Cette semaine, à l'émission, Vague s'est rendu au vernissage de l'artiste Charline Colette et de l'artisane Marie James au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Vague s'est entretenu avec les artistes. L'exposition s'appelle Crochete, houque, houque en anglais. On a choisi un titre comme ça tout simplement pour un peu expliquer les origines de cette technique-là, la technique des tapis crochetés. Parce que l'origine de ça, c'est pas nécessairement très clair. Les Acadiens vont vous dire que c'est une technique purement acadienne. Les anglophones vont vous dire non, ça vient de la Grande-Bretagne, de l'Écosse puis de l'Irlande, alors qu'il y en a d'autres qui vont prétendre que ça vient des colonies anglaises, des colonies américaines. Alors, dur de dire, de pointer d'où ça vient précisément, mais on pense que nous, c'est une technique quand même assez répandue. C'est une vieille technique qui remonte aux années 1800, surtout quand ils ont commencé à faire ça sur des sacs de jute. Mais c'est une technique qu'on croyait que c'était comme perdue avec le temps, alors que c'est une technique qui est encore très, très, très vivante, comme on peut le voir, tant avec les œuvres traditionnelles qui nous sont présentées par l'artisane Mary James de Miguasha, que dans les pièces de Charline Colette de Campbellton, qui, elle, utilise la même technique, mais d'autres matériaux, ce qui fait en sorte qu'elle nous produit carrément des œuvres plus artistiques, quelque chose de beaucoup plus moderne, j'oserais même dire, là, de quelque chose de contemporain. Charline Colette, je suis native du Nouveau-Brunswick, je demeure à Campbellton présentement. Puis je travaille avec le crochetage. Je travaille avec une technique qui est ancienne, mais que j'essaie d'apporter de la nouveauté en changeant le matériel puis l'échelle des boucles qui sont tirées à travers le tissu. J'ai toujours été intéressée dans les tapis hookés. J'ai jamais eu la chance d'apprendre, mais quelques années passées, j'ai rencontré Mary, avec qui je spose, puis elle est intéressée à promouvoir cet art-là. Ça fait que j'ai fait des sessions avec elle, puis j'ai appris l'aspect traditionnel des tapis. Avec le temps, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je peux pousser un petit peu plus? Qu'est-ce que je peux changer? Puis ce qui m'intéressait le plus, c'était changer l'échelle des morceaux. Quand on crochette à un quart de pouce à la fois, ça prend du temps à faire un gros projet. Ça fait que je voulais avoir des points qui étaient plus gros, plus de présence dans la pièce. Ça fait que j'ai fait des expériences, puis maintenant je travaille plutôt avec le papier. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous passionne dans cet art? C'est l'aspect d'être capable de développer un nouveau regard sur cette tradition-là, sur le métier d'art que beaucoup de gens connaissent, mais qui connaissent dans le sens de « ma grand-mère faisait ça », et non dans le sens contemporain, dans l'aspect contemporain qui peut occuper. My name is Mary James. I live in Miguasha West in Nouvelle. We moved here to the Gaspé Coast in 2004, and I've been hooking rugs pretty well every day since that day, and most of what we see here in this exhibition has been hooked here in the Gaspé Coast. I had a neighbor who said, "Oh, I know someone who hooks rugs. Would you like to come and see?" So I went with my neighbor to this lady, and that was the beginning of everything. That's how it all started. The skill is easy to learn. It's passed on from person to person. That's always been the historical way of learning how to hook rugs. There's only one stitch that you use in everything. So easy to learn and easy to do, and the possibilities are endless. On fait absolument la même technique. On fait tous les deux du rug hooking, du crochetage. La différence, c'est avec le matériel de base ou le grillage à travers lequel on tire nos lisières de matériel, puis avec les matériaux eux-mêmes. Moi, j'ai décidé de focus avec le papier. Mary travaille plus avec le traditionnel, la laine, du lainage, du linge recyclé. Ça fait que c'est la seule différence, vraiment. Incroyable que ça fait une différence de présentation comme ça. I once was a painter, and
I needed a change of venue, so we were living in Nova Scotia at the time, and I was introduced to rug hooking in Nova Scotia, which was interesting at first, but it wasn't my passion. It became my passion since we moved here. Now that's all that I do. So I take recycled clothing and cut them into strips, and that's what I use most often. Some hand-dyed fabrics I will use, and I will use yarns and different things in my rugs at the same time to make them interesting. Ça fait depuis 2009 que je fais du crochetage, mais mon background en art est beaucoup plus extensif que ça. Les textiles en particulier, ça fait une trentaine d'années que j'en fais. C'est comme un pas de côté pour faire des tapis, mais c'est toujours la couleur, la texture, toutes ces choses-là qui m'intéressent. Je me sers du papier depuis 2016. Ça fait que j'ai fait de l'expérimentation pour trouver un différent matériel à part du tissu. Puis, avec les expériences, c'est le papier qui en est sorti en étant vraiment avoir du potentiel avec la couleur, puis des différentes techniques, des différentes grosseurs, différentes sortes de papier. Ça fait que c'est celui-là qui m'a intéressé le plus, qui m'a poussé à continuer à explorer cet aspect-là. Je prends ces passions-là, puis je les traduis dans une autre forme d'art. I have a burlap backing or a linen backing, and I cut wool fabric into strips, maybe about that wide, and I use the same tool that our grandmothers used. It's called a houque, and I take the little strip and pull it to the top through the burlap, and I make loops, one loop after the other. Thousands and thousands and thousands of little loops makes the rug. And I think Charlene has taken it a step into the future as she uses paper. That's about the only difference, because the technique is the same. It's just the materials are different. Je suis en train de crocheter comme elle crochette, mais le matériel est différent. Moi, je me sers d'un grillage qui est beaucoup plus ouvert parce que mes lisières sont beaucoup plus rigides étant en papier. Mais il faut que je trouve le grillage qui va convenir avec la sorte de papier que je suis en train de me servir. Je voulais faire des œuvres de grande échelle, puis avec des points qui se font un quart de pouce à la fois, j'aurais été là trop longtemps. Ça fait que j'ai décidé de faire des expériences avec différents matériaux, voir si je pouvais avoir des boucles qui étaient plus grosses puis avoir une pièce qui avait peut-être l'ampleur d'un mur. Quand j'ai fait ces expériences-là, j'ai fait toutes sortes de tests pour des différents matériaux. Puis ce qui est sorti, qui m'intéressait le plus, c'était le papier, différents papiers. Je me sers de papier journal, de papier craft, de papier aquarelle, de papier ciré, toutes sortes de papiers. Puis chaque papier a son look puis son utilité. Ça fait que c'est vraiment en expérimentant, en faisant des essais, en faillissant plusieurs fois, que j'ai pu venir à un point où je peux travailler ces matériaux-là de la façon traditionnelle, mais avec un look complètement contemporain. Where does this art come from? That's a good question. There's always a big debate. It was begun first on the east coast of North America. The earliest rug that has been found in the Maritimes was one that was found in the 1700s in New Brunswick that was hooked by a 16-year-old girl. That's a fact. So I think it's something, rug hooking was something that needed to be done because the floors were cold, and everything then was recycled. We didn't invent recycling in our day. Our ancestors wasted nothing, so every little bit of rag that they had was hooked into old potato sacks, and it was put on the floors because the floors were so cold. And further than that, it grew and grew and grew, and now it's something that's done all over the world. But it was started on the east coast of North America. I think predominantly would have been Nova Scotia, Newfoundland, and Maine, and down along the east coast of the USA. Le plus gros qu'est la boucle, plus ça m'intéresse. Là, je suis rendue à peu près 1 pouce de large, puis
J'aimerais trouver une façon d'avoir des boucles de 3 pouces, 4 pouces pour que l'énormité de la pièce devienne la question. Y a-t-il des artistes qui vous inspirent? Oui, j'ai plusieurs artistes qui m'inspirent de différentes façons, certains pour la couleur, plusieurs pour leur innovation. J'ai déjà fait des travaux avec Rachel Leblanc, qui est en Alberta. Liz Albert Fay m'intéresse beaucoup, elle est très innovatrice. Les personnes qui innovent dans cette technique-là m'intéressent parce que c'est ça que je veux promouvoir dans mon travail, c'est l'innovation dans une tradition. What is your inspiration? Everything. Life, nature, my pets, my animals, my family life, everything. There's always more ideas here than time to make them, I think. Color is one of my passions. I love color. So for me to do a piece that has only one color, it's very difficult for me. I like really a lot of color, yeah. The main point of the exhibit, of my portion of the exhibit anyway, is to take the rugs from our grandmother's day forward into today and into the future. So in order to show that, the museum very kindly loaned me some furniture where I show how the rugs were made in the early days, the grandmother's times, that they would hook the rugs and put them in the parlor, and when they got worn out in the parlor, they would move to the bedrooms. They would be repaired and moved to the bedrooms, and from there to the kitchen, be repaired again to the kitchen door, and they would end up at the end of their days on the woodpile outside because they're still useful as keeping the snow off. So they were very, very useful. They were useful. What I make is more rugs to hang on the wall. They're more decorative than useful, although I do have rugs on the floor at home, in my own home, yeah. I would just really, really like to reach out to people if anyone is interested in trying this craft, to contact me if they would like to learn. I'm exhibiting to make the rugs visible so that interest might be revived in rug hooking here on the coast. That's really my purpose in showing any of my work, is just that. Le titre reflète le processus qu'on sert pour fabriquer les pièces qui sont là. Yeah. Puis il est en français, en chiac et en anglais, parce que la tradition vient de toutes ces cultures-là. Dans toutes ces cultures-là, on fait quelque sorte de maniement de tissu dans un fond qui a des trous dedans. Ça fait que ça reflète les différentes cultures, ça reflète la technique, sans dire que ce que vous allez voir est vraiment différent d'un bord à l'autre de la galerie. Ça fait que ça donne un aspect surprise un peu du fait qu'on s'attend de voir du crochetage, mais qu'est-ce qu'on va voir, on ne sait pas. Alors, l'exposition qui réunit les œuvres de Mary A. James de Miguasha et Charline Colette de Campbellton est présentée au Musée acadien du Québec jusqu'au 11 novembre inclusivement.